Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Panorama quotidien à 3 volets, politique, économie et sport. Commençons tout de suite par la politique. Tout de suite par cette première nouvelle concernant la libéralisation de la livre égyptienne. L'Égypte a décidé aujourd'hui de laisser libérer sa devise pour répondre à une crise monétaire qui affecte son économie. Le point dans ce compte rendu de Racha Samir et Ayachel. L'Égypte a décidé jeudi de laisser flotter sa devise pour répondre à la crise monétaire. Cette décision devrait provoquer de fait une forte baisse de près de 50% de la livre face au dollar. Elle s'est échangée jeudi à 14 $ contre 8,8 jusqu'à présent au taux officiel, qui se rapproche ainsi du taux sur le marché noir. Elle intervient alors que le Fonds monétaire international s'alarme de la crise monétaire que traverse l'Égypte, deuxième économie du monde arabe après l'Arabie saoudite. Sa directrice générale, Christine Lagarde, avait suggéré la semaine dernière une dévaluation rapide de la livre et la poursuite des réformes économiques. Mais le contexte est difficile pour le gouvernement, confronté au risque de manifestations de masse dans un pays où 27,8% de la population vit sous le seuil de pauvreté selon les chiffres officiels et où l'inflation atteint 14%. La décision de la Banque centrale s'inscrit dans le cadre d'un ensemble de réformes liées à l'obtention d'un prêt de 12 milliards de dollars ou 11 milliards d'euros sur 3 ans du FMI pour soutenir l'économie égyptienne. La politique d'austérité, condition de l'obtention du prêt, inclut des réformes comme la réduction des subventions publiques et l'imposition d'une nouvelle TVA. La Banque centrale a également annoncé ce jeudi une hausse de 3 points des taux d'intérêt à 14,75%. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le vice-président équato-guinéen Théodore Obiang. L'entretien s'est déroulé en présence du chef de la diplomatie Sameh Choukri et de l'ambassadeur de la Guinée équatoriale au Caire. Selon le porte-parole de la présidence, M. Obiang et el-Sisi a donné une invitation pour assister au 4e sommet arabo-africain qui sera tenu en Guinée équatoriale ce mois. La rencontre a porté sur les derniers développements dans les pays africains et les moyens de faire face aux défis qui entravent le développement économique dans le continent noir. Le vice-président équato-guinéen a déclaré que son pays accordait une très grande importance au renforcement de la coopération avec l'Égypte dans tous les domaines. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, a quitté aujourd'hui la Jordanie au terme d'une visite au cours de laquelle il s'est entretenu avec le roi Abdallah II et un nombre de hauts responsables du royaume. Aboulghit a examiné avec le roi Abdallah II, lors de sa première visite à Amman depuis sa prise de fonction, les préparatifs du prochain sommet arabe qui doit être tenu en Jordanie. Ils ont également abordé les derniers développements dans la région, notamment la crise syrienne, la situation en Irak, au Yémen et en Libye. Le secrétaire général de la Ligue arabe a salué les positions prises par la Jordanie en vue de soutenir les questions arabes. Le monarque jordanien a pour sa part déclaré qu'il allait déployer tous les efforts en vue de garantir le succès de ce sommet et de parvenir à une vision arabo-conjointe pour faire face aux défis qu'affronte la région. Le ministre de l'Immigration et des Ressources hydrauliques, Mohamed Abdel Ati, et la délégation qui l'accompagnait ont poursuivi leur visite au Soudan du Sud, où ils passaient en revue les projets de coopération entre les deux pays. M. Abdel Ati assiste aussi à l'inauguration de la station de pompage d'eau potable offerte par l'Égypte aux étudiants et aux employés de l'université de Jouba. Cette visite intervient dans le cadre de l'exécution d'une gamme de projets de coopération technique entre l'Égypte et le Soudan du Sud d'un coût de 26,6 millions de dollars. Cette somme est un don de l'Égypte au Soudan du Sud.